Alors Bruce, on se fait voilà ce petit débrief là des matchs de la veille. On aime bien faire ça à chaque fois pour voilà revenir sur la Ligue des Champions. C'est toujours un peu brûlant. On commence bien sûr avec le gratin Manchester City Atlético. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé toi Bruce, mais il y a quand même voilà quelques petits trucs à dire dessus. C'est quoi ton sentiment général sur cette rencontre? Mon sentiment général, c'est que on a vu du Cholismo pur et dur, hein, j'ai envie de te dire. Donc Ouais. voilà, on a vu une attaque défense pendant tout le match, on s'y attendait, on était préparé à ça. C'est ce qui s'est passé. On a presque craint à un moment que City ne trouverait peut-être jamais la faille, parce qu'au final, ils ont eu du mal à se créer des situations très très franches. Il y a eu des situations, mais ils ont un peu de mal à concrétiser. Et finalement, il y a le but qui est venu, notamment après les changements. C'est vrai que la Ouais. triplette devant a été changée et Foden a fait un bien fou. Une grosse entrée de Phil Foden, ce petit crack, pour cette passe de De Bruyne, comme d'hab, hein, qui marque souvent dans les moments importants. Mais Ouais. vraiment un match assez compliqué comme on pouvait s'y attendre. C'est ce qui redoutait Guardiola. On connaît l'Atlético, hein, il n'y a plus de surprise à ce niveau-là. Hein. C'était tous derrière et puis ça essayait de profiter des deux-trois contres possibles à exploiter, mais c'était bien trop compliqué. Enfin, je me mets à la place, comme d'hab, d'un Joao Félix quand c'est des matchs comme ça, par exemple. Putain, ça doit être long. Hein. Quand t'es attaquant, que t'es un joueur de ballon et que tu sais que tu vas passer ton temps à plus essayer de défendre que de toucher le ballon, ça doit être compliqué. Mais voilà, on va dire que le football a fini par l'emporter, mais il y aura un match retour qui sera peut-être pas simple, même si, bon, l'Atlético, je sais pas s'ils le feront, même dos au mur, mais ils seront bien obligés de marquer au minimum un but, voire deux, s'ils veulent se qualifier. Donc, peut-être qu'on aura un match retour légèrement plus ouvert, même si avec l'Atlético, je pense que au niveau du plan de jeu, ça essaiera avant tout d'être costaud comme d'habitude, et puis pourquoi pas essayer de marquer sur coup de pied arrêté ou des comptes, quoi. Mais le gros problème, c'est comment marquer quand tu as aussi peu d'armes, quand tu as aussi peu de situations, quand tu es autant sur le reculoir. En fait, moi, c'est ça que je trouve très très difficile quand tu es joueur de l'Atlético aujourd'hui, c'est que, ok, bien sûr, et d'ailleurs Jordan, le fils du Cholo, va venir en parler avec nous. Ok, t'es dédié, ok, tout ce que tu vas faire, ça va aller dans ce que ton coach il te demande, mais quand tu n'as aucune volonté offensive dans un match comme ça, quand tu n'as que pour principe d'attendre et de regarder et de profiter de certaines opportunités, mais quand est-ce que tu vas marquer? Parce que moi, je veux bien qu'on dise oui, il va falloir marquer pour espérer un truc, mais le problème, c'est que cet Atlético ne montre même pas ça. Moi, quand je regarde, quand je vois Griezmann, quand je vois Joao Félix dans le match, les mecs sont pas perdus, mais ils sont presque dépités en fait, parce que en vérité, qu'est-ce qu'on leur demande? À la base, c'est des mecs qui sont là pour justement faire du jeu, amener des buts, créer des situations, mais ils passent leur temps à se replier, à défendre, à couvrir des espaces. C'est, moi, je trouve que c'est assez flippant en fait. C'est au-delà du Cholismo, où est-ce que le Cholismo est mort ou pas mort. C'est que là, franchement, il n'y a pas de proposition. Il y a vraiment aucune proposition. Et le pire, c'est que oui, City, je pense que City, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ils font pas un grand match parce que évidemment en face de toi, tu as Ouais, l'Atlético et c'est toujours très compliqué face c'est à, dur, à, ouais. à une armée comme ça. Mais City, enfin, je sais pas, je pense qu'il y a quand même des choses à tenter, tu vois. C'est dur, mais il y a des choses à tenter. Donc, je trouve que c'est dommage. Moi, quand je vois les attaquants de l'Atlético, j'ai de la peine pour eux, quoi. Les mecs sont dépités sur le terrain, je trouve. Le truc, ouais, c'est que c'était encore plus défensif, j'ai envie de te dire, limite que d'habitude. Parce que, comme l'a dit Pep, tu sais, il s'attendait à Joao et Griezmann, et Joao notamment peut-être encore plus haut, etc. Et essayer de profiter de ça. Mais après, on a vite compris que c'était les deux lignes de 5 limites et tout le monde derrière. Donc, j'ai l'impression que le but de l'Atlético, c'était avant tout de rester en vie au vu du match retour. Et bon, on n'était Ouais. pas loin de se retrouver avec un 0-0 qui se transformait en très bon résultat pour l'Atlético aussi, en sachant qu'il n'y a plus le Mm. but à l'extérieur. Je pense que c'est ce qui était visé, même si parfois ils ont un peu de mal aussi à domicile. L'Atlético, ça peut arriver. Mais le truc, c'est que moi, au retour, sincèrement, il y en a, ils disent bon résultat de l'Atlético et tout. Je suis pas d'accord parce que en tout cas l'Atlético va être obligé d'attaquer et de sortir plus au retour parce que si c'est comme ça, ils toucheront pas le ballon et ça sera un copier-coller. Donc ils vont être obligés de sortir et c'est là peut-être où City pourra leur faire mal. Après on sait que l'Atlético il y a des joueurs de qualité, ils peuvent jouer au ballon aussi. Donc peut-être que ils vont trouver la faille, c'est une possibilité. Mais je pense que le scénario et le but marqué fait clairement les affaires de City. À 0-0 c'était pas la même histoire. Le match retour ça aurait été un enfer comme pas possible. Je pense que ce but quand même il change beaucoup de choses.
choses. Beaucoup, beaucoup de Mais choses. Bruce, moi quand j'entends c'est un bon résultat, en vrai sur le papier, je suis pas en désaccord avec ça, parce que finalement, quand tu regardes l'Atlético, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à minimiser l'impact à chaque fois. Ouais, Alors mais il il y a plus de buts cherchait à le l'extérieur. 0-0, Braque, surtout. Oui, oui, mais Le alors 1-0 oui, change un peu la donne, je trouve, quand alors même. évidemment que le 0-0 c'est le résultat idéal, mais face à City, on sait très bien que n'importe quelle équipe peut se faire ouvrir en deux. Et, tu vas affronter City, tu peux en prendre 3, tu peux en prendre 4, voire 5. Donc là ils arrivent quand même à réduire au maximum cet impact. Tu l'as dit, on n'était pas loin limite de terminer sur un 0-0. Moi franchement, je pense que le résultat, il est pas si dégueulasse que ça. Pour en tout cas avoir d'autres idées au retour. Maintenant, ce qui me gêne, c'est il va falloir tenter autre chose. En fait, il va falloir proposer autre chose. Là, c'est pas assez suffisant. Même si tu sais que City est supérieur à toi, même si tu sais que City a beaucoup plus le ballon, ils avaient 70% de possession. Franchement, il va falloir trouver des idées. Il va falloir en fait se surpasser. Il va falloir que Simeone se fasse un peu violence parce que sinon ça passera pas. Là, moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que la situation et les conditions après ce match aller, elles sont parfaites pour justement tenter un véritable coup au retour. Mais si tu restes sur ton plan, sur ce que tu fais depuis toujours, bah, je pense que en fait, ce serait du gâchis parce que pour moi, je pense qu'il y a moyen de les attraper en vrai. Hein. Je pense qu'il y a moyen de les attraper. Il y a Tu vois? moyen, bah, il y a toujours moyen, mais City, là, ils attendent que ça. City, ils attendent que l'Atlético joue un peu plus, ça les arrangera, hein, avec un peu plus d'espace. On sait Ouais. très bien qu'à jeu égal, si les deux équipes ouvrent le jeu, on sait très bien que City gagnera. Enfin, logiquement. Mhm. Il y a 98% de chance. Donc, moi, je reste persuadé que maintenant, même si vous êtes beaucoup, j'ai l'impression à penser que c'est pas un mauvais résultat pour l'Atlético. 0-0, c'était un top résultat. Pour moi, le 1-0 change tout. Voilà mon avis et c'est pour ça que je leur donne peu de chance maintenant parce qu'ils vont être obligés à un moment donné de sortir. Ils vont pas pouvoir faire le même match de toute façon et à ce petit jeu-là contre City, t'es forcément perdant. Donc faudra être très très fort au retour en tout cas et très efficace. C'est une possibilité, ils ont des joueurs pour. Mais faudra, comme tu l'as dit, montrer autre chose quoi et attaquer C'est beaucoup plus. ça. Et City attend que ça. Enfin voilà, ils attendaient que ça, hein. C'est le visage en fait, c'est le visage qui est montré et qui fait que bah ouais, t'as presque pas envie d'y croire quoi. Maintenant, je rejoins un peu ce qu'il dit sur le chat enfant congolais. Bah c'est vrai qu'avec l'Atlético, on sait jamais. On se souvient Ouais. bien de ce qu'ils avaient fait à Liverpool il y a 2 saisons. En fait, je pense que c'est dans leur corde. Et puis, ils vont quand même un peu mieux ces derniers temps. Enfin, je veux dire, les résultats étaient pas si dégueulasses que ça. Je pense qu'ils ont. Moi, je pense vraiment qu'ils ont la capacité, tu vois, mais je reste sur ma faim, c'est ça en fait le truc. Après, t'as raison, hein. Là maintenant, ça va être beaucoup plus dur parce que, bah, en fait, à ce petit jeu-là, à courir après le score, bah, City, forcément, c'est la meilleure des situations pour eux. Mais, euh, En mais ouais, fait, je reste convaincu qu'il y a un truc à faire. Je En, sais pas f- pourquoi. en fait, enfin, le scénario, moi je le vois comme ça au retour. Ça sera peut-être moins prononcé parce que ça va jouer à l'Atlético. Mais moi je vois l'Atlético pas faire un copier-coller de ce qu'ils ont fait là. Mais comme d'hab, essayer d'être ultra solide défensivement et bien sûr essayer de se créer un peu plus de situations le plus longtemps possible. Et bien sûr, s'il y a tour 0-0 à une demi-heure de la fin, bah là ça va lâcher les chevaux. Tu vois, ça va jouer plus offensif ou quoi. Mais leur Ouais. but, je pense, ça va être d'être costaud. Essayer de mettre un but sur pas grand-chose peut-être ou j'en sais rien et puis Mm. après, là, les envoyer City sur un match bourbier, tu vois, et vu que l'Atlético court plus après le score, essayer d'agacer City. Ça va être de toute façon leur idée première, comme très souvent sur le match retour, hein. Pour moi, ça va repartir un peu pareil, sauf qu'ils se créeront sûrement un peu plus quand même de situations. Bon, ça sera pas dur, parce qu'ils se sont quasi rien créé, voire rien créé. Mais eux, ils vont partir, mais même état d'esprit, hein, ça c'est une Ah, mais c'est certitude. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, Bruce, quels ont été pour toi tes tops et tes flops dans ce match-là? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu as envie de mettre en avant ou d'autres qui t'ont un petit peu déçu sur ce match? Non, bah après, l'Atlético, j'ai envie de taper sur personne dans le sens où, bah, de toute façon, c'était un match bourbier, comme on s'en doutait. Et voilà, il y Ouais. a les consignes qui sont que, bah, c'est sûr que c'est un match un peu ingrat, notamment pour les attaquants. C'est dur de faire un bon match quand tu fais que subir, on va pas se mentir. Donc moi, c'est plutôt du côté de City et surtout l'entrée de Foden qui pour moi a changé pas mal de choses. C'est vrai qu'il y avait une gestion et on l'a vu peut-être un peu aussi avec Liverpool parce qu'il y a le fameux City-Liverpool qui arrive ce week-end. Donc voilà, destin croisé entre les deux équipes. Et c'est vrai que t'as eu ce coaching où ça a changé toute la ligne d'attaque du côté de City et ça leur a fait énormément de bien et notamment Foden qui pour moi a vraiment changé la donne. Voilà, et puis t'as De Bruyne comme souvent, comme je disais, qui est dans les bons coups. Mais vraiment Foden, il y a eu un moment aussi un extérieur du pied, une passe
passe dans la surface magnifique, un peu après le premier but. Je trouve vraiment qu'il a changé un peu le cours du match et qu'il a apporté quelque chose, notamment entre les lignes. Il a posé beaucoup de problèmes à l'Atlético qui était vraiment très 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 en place. Ouais. Moi c'est aussi un peu ça. Moi, vraiment, le joueur que j'ai envie de mettre en avant, c'est De Bruyne, parce qu'en fait, je trouve que c'est celui qui maintient un petit peu, tu vois, l'intensité, qui maintient la domination de City en vie et en place dans ce match-là, parce qu'en fait tout ce qu'il fait est quasiment bien fait. Je trouve qu'il a fait preuve d'un gros leadership en fait sur ce match-là, et il a amené son équipe. Je trouve que vraiment il a porté les autres, parce que honnêtement sur ce match il y a peut-être des joueurs qui étaient un peu en deçà de ce qu'ils avaient l'habitude de proposer C'est que d'habitude. t'as pas Je pense par d'espace, exemple, c'est compliqué, oui, hein. oui, ça joue. Justement, ça joue. Je pense par exemple à Mahrez. Dans un match comme ça, ça peut être très frustrant pour un mec comme lui. Je pense à un mec comme Cancelo. Cancelo, on sait très bien que lui, il a une palette qui est vraiment très très large par rapport à la position qu'il occupe sur le terrain. Tu sais que c'est un mec qui peut trouver des décalages. Tu sais que c'est un mec qui a une très très grosse qualité sur les ouvertures. Et dans un match comme ça, malheureusement, eh ben, ces qualités, elles sont moins mises en avant. Et là, on voit les notes que l'équipe lui a mis. Il prend 4. Moi, je pense que c'est un petit peu sévère, parce que le match en fait ne l'arrange pas. Je trouve pas je trouve pas qu'il a fait un match si dégueulasse, mais le souci c'est que ce match-là ne l'arrange pas. Et c'est pour ça que je trouve que il y a vraiment un joueur qui s'est sublimé, qui est ressorti du lot. Pour moi, c'est De Bruyne. Après, l'entrée de Foden, elle est Elle est en effet, incroyable, elle est elle est, incroyable. elle est- elle est incroyable, parce qu'en plus, au-delà d'amener le premier but, elle peut franchement très clairement amener un deuxième but. C'est pas Ouais. impossible qu'on se retrouve Il a changé avec le un City cours qui du termine à match. 2-0. Il a Ah oui, oui, changé le oui. cours du match, clairement. Foden, ça a été l'élément déclencheur. Parce qu'après son entrée, tu sentais que c'était plus la même. Puis en plus, quand ils ont mis le premier but, bah forcément, ça change la donne. Tu vois, même l'Atlético, tu prends un coup au moral parce que tu te dis, bon, tu tenais ton 0-0, t'étais venu chercher ça. Et t'as City qui est confiant et qui se dit, bah, on va essayer de pousser, pourquoi pas mettre ce deuxième, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, ouais, les changements de Guardiola, assez pertinents, faut le dire. Ça a amené quelque chose. Je vais pas parler des autres changements, parce qu'en effet, je pense qu'il y a un vrai turnover qui a été mis en place pour le match de Après, dimanche. Mais Foden pour moi, concrètement, ouais, voilà, c'est ça, Braque. Mais Foden, est-ce qu'il doit pas être. Enfin, pour moi, à mon sens, dans un match comme ça, après, comme tu le dis, tu sais, il y a les fameux matchs week-end. Donc, est-ce que ça joue ouais, pas? Mais pour moi, Foden, dans un match où tu sais que tu vas avoir peu d'espace, du coup, ça va peut-être moins profiter à des Sterling et tout. Je pense qu'un Foden est plus précieux. Tu vois, ça fait un peu comme un Bernardo et tout. C'est des ouais. mecs entre les lignes, ils sont trop intelligents. Ils ont une science de la passe qui est incroyable, les déplacements et tout. Enfin, moi, vraiment, dans un match comme ça, je pense que Foden, dès le départ, ça aurait peut-être fait beaucoup de bien à City vu le profil de la rencontre. J'ai envie de te rejoindre, parce que c'est vrai que on l'avait vu contre Dortmund la saison passée. Dortmund qui avait été très 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 défensif. On s'en souvient, qui s'était fait voilà, surdominer par City, et on avait vu que l'étincelle était venue de Foden, parce qu'il a cette capacité à tenir le ballon comme beaucoup ne le font pas. Lui, comme tu le dis, c'est un feu follet en fait. Il se balade, et c'est vrai que il aurait pu permettre de trouver certains décalages. T'as besoin de ce genre de joueurs dans ces matchs-là. Après, encore une fois, voilà, on sait pas trop. On sait pas trop quelle est la gestion de Guardiola. On sait pas comment lui il voit les choses par rapport au match qu'il a géré. Enfin, je veux dire que là, c'est le moment le plus important de la saison. Quelque part, peut-être qu'il va privilégier un match à un autre. Je sais pas. Il va peut-être se dire que ça va passer avec ces joueurs-là sur cette rencontre-là. J'en sais rien. C'est trop compliqué. Je suis pas dans sa tête. Mais c'est vrai que quand tu vois ce que Foden il apporte en à peine un petit bout de match, tu te dis, ouais, c'est peut-être un petit peu dommage de l'avoir mis sur le banc, quoi. Mais bon, quoi qu'il arrive, ce qui est très fort avec City, c'est que voilà, cette profondeur de banc, moi, elle me fait me dire cette saison que je vois pas comment ça peut leur échapper, C'est hein. surtout que Très, Braque, très honnêtement. tu fais trois changements, tu fais rentrer Gros Molleton, tu fais rentrer Ouais. Gabriel Jesus, tu fais rentrer Foden. Enfin, Bah c'est ouais. là où tu vois, c'est quand même vénère. Et c'est un peu pareil, on va en parler avec Liverpool tout à l'heure, mais quand tu peux faire rentrer des Firmino, des Jota, enfin Ouais. Ouais. tu peux te permettre d'avoir des mecs comme ça sur le banc, tellement tu as de solutions, notamment devant. Je veux dire, et quand tu vois Diaz, le match qu'il fait, enfin tu te dis, bon, c'est là où tu vois que dans les deux, encore une fois, je pense qu'il y avait un côté un peu gestion, ça pensait déjà un peu au match du week-end, parce que forcément, on a vu même Salah, Mané, qui ont été remplacés à 30 minutes de la fin, je crois.
Du coup, Ouais. bah, ça joue un petit peu. Je crois que Braque, on a le fils de Cholo, si je dis pas de Tout à bêtises. fait, Parce il que est je le présent. vois avec nous sur le Discord. Donc, Il on a attend. parlé pas mal de City. On va parler un peu plus de l'Atlético, peut-être avec lui. Est-ce que C'est tu ça. nous entends, notre ami? Ouais, je vous entends très bien, les gars, vous m'entendez? On t'entend Ouais. parfaitement. Comment tu vas? Ben écoutez, ça va très bien. Je suis fier de l'équipe, je suis fier des gars, je suis fier du Cholo. Ça va pour le mieux. Parce que honnêtement, je comprends pas depuis la fin de ce match, hein. J'ai l'impression que City nous a collé 4-0, hein, alors qu'ils ont mis, ils nous ont mis 1-0 avec 2 tirs cadrés, hein, pour une équipe à qui on vante les mérites d'une attaque féroce. Je trouve ça moyen, voire très moyen. Et j'ai l'impression que Guardiola trouve ça très moyen aussi, vu sa réaction sur le but de City, hein, vu l'explosion de joie. L'explosion de joie teintée d'un petit peu de frustration. Ouais, Plus mais ces déclarations en conférence de presse derrière qui montrent une grande frustration et tout, c'est le jeu de notre équipe, c'est le rôle de notre équipe. On a bien fait notre travail. Je suis content de ce qu'on a fait. Oui, offensivement, on n'a rien montré, mais bon, est-ce qu'on s'y attendait pas un peu? Si, voire oui. beaucoup. Donc, moi, je vous l'avais dit la semaine dernière, les gars. Je vous l'avais dit enfin, oui, il y a 2 semaines, je vous avais dit qu'il fallait aller à City pour bétonner, pour aller chercher un match en pur cholismo, pour aller C'est vrai, essayer de hein. concéder le moins de buts possible. Je savais que c'était ce qui allait se passer. On n'a pas été surpris du côté des supporters, hein. Voilà, Savic dit quand même en fin de match, après le match, qu'ils ont été contraints par City de jouer plus bas que prévu. Ils n'étaient pas censés jouer si bas, ce qu'on peut comprendre, parce que c'est vrai qu'un Atlético en 5-5-0, on n'avait pas vu ça, on n'avait jamais vu ça, hein. Pour tout vous dire, ça fait un moment que je suis l'Atleti, une décennie pour tout vous dire, et j'ai jamais vu un match où on est poussé autant vers Oblak. On a été énormément poussé vers Oblak, à tel point que Joao et Griezmann ont dû tous les deux abandonner leur poste offensif et eux aussi se mettre dans la ligne défensive. Enfin, dans la première ligne défensive du milieu de terrain. Ouais, bon, rien d'étonnant, rien de grandement étonnant, comme je vous ai dit. On s'y attendait, hein. City, ça joue très fort. Ils ont attaqué tellement haut, quoi. Il faut bien comprendre et bien se rappeler que la ligne défensive de City sur les attaques, elle est au niveau du rang central, du côté de notre terrain. Au niveau de l'arc de cercle du côté de notre terrain, ils sont super hauts et c'est ce qui nous a gênés à la relance, Ouais, quoi. mais On ça, le c'est voyait parce sur les qu'aussi, transitions. c'est parce que, comme tu dis, je pense qu'ils étaient tellement acculés et il y avait, vu qu'il n'y avait pas de présence offensive, l'Atlético, tu vois, ça a permis de Et ouais, et tout le très dur bloc de se de trouver. montée et de vous bloquer dans votre camp, quoi, en fait. C'est ça, très dur de se trouver en transition offensive, quoi. Les peu de moments où on a essayé de se trouver, ben ouais, il y a un joueur qui intercepte, il y a un gars qui est là. Il y a eu des très bons matchs des milieux de terrain de City et de la défense bon, ils n'ont pas eu du gros boulot à faire devant leur cage, mais dans la moitié de terrain de l'Atlético, ils ont fait un très bon boulot, la défense de City, et ils ont bloqué parfaitement à merveille ces relances et ces transitions offensives qui peuvent faire très mal. Et on a vu une ou deux situations pour l'Atlético, notamment avec Llorente à un moment donné, qui fait une frappe d'ailleurs qui n'a pas été comptée par la Ligue des Champions, on ne sait pas pourquoi. Peut-être pour permettre aux médias de continuer de taper sur Cholo. Ensuite, on a vu quand même 2-3 situations. Et moi, franchement, les gars, j'ai bon espoir. J'ai bon espoir parce que je connais cette équipe, je nous connais et je sais que ce genre de situation, on l'a vu plus d'une fois. Et franchement, j'ai vu des belles choses. J'ai vu une équipe dans l'attitude. Nous, c'est quelque chose qui est ultra important. Cette année, si on a été en crise là, il y a 2 mois, c'est une question d'attitude. Dès que l'attitude ne va pas, Cholo mise tout là-dessus. Donc, si on n'a pas l'attitude de guerrier, si on n'a pas les crocs, ça passera pas. Là, j'ai vu les crocs. J'ai vu les crocs, j'ai vu une attitude, j'ai vu des choses. Je suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, Braque. Je ressens pas du tout un Joao ou un Griezmann frustré. Au contraire, j'ai l'impression que Griezmann se retrouve un peu Pas et est très content Griezmann, mais Joao, tu sais, tu le sais, Griezmann, il a ce Ouais, truc, mais il aime Joao, défendre. après, forcément, je suis pas en train de vous dire qu'il est Un en train peu de kiffer moins son ces match. derniers temps de Mais Joao, parce que tu sens que ça va mieux, mais tu sais, tu sens que c'est un mec, lui, tu sais, il est moins dans le combat. Tu vois, un Griezmann, lui, il évidemment, aime courir et tout. Joao, s'il touche pas trop le ballon, tu sais, je pense que c'est le genre de bien mec, tu sais, sûr, ça peut le bien sûr. frustrer, tu vois, c'est un peu Bien sûr, mais différent. je suis pas en train de te dire qu'il a kiffé son match d'hier. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça doit être Évidemment, c'est dur. un genre de match, ouais, pour ce genre de pépite où il doit faire parler la poudre balle au pied. Forcément, ça doit être frustrant de fou. Mais les consignes sont claires et nettes. Ils savaient eux-mêmes très bien, à partir du moment où il y a eu le tirage au sort, ils savaient très bien qu'à City, ils allaient jouer comme ça. Donc, Jordan. ils Jordan, s'y attendaient, quoi. moi, ce que je veux te dire, c'est que franchement, je peux comprendre, mais quand je t'entends, c'est comme si j'entendais Simeone en fait. C'est-à-dire que on sait très bien que lui, ce qu'il veut, c'est voilà une armée de mecs complètement dédiés et une armée voilà qui ne refuse pas justement ce combat et ces consignes qui sont évidemment frustrantes, on le sait tous, et qui sont évidemment très dures à respecter. Mais c'est comme ça, c'est à l'Atlético, c'est comme ça. Mais tu peux pas me faire croire que les mecs sur le terrain et surtout Joao Félix et Griezmann, parce que c'était quand même les deux attaquants de l'équipe, même s'ils n'ont pas joué à ce poste
là, on va pas se mentir, tu peux pas me faire croire que ces mecs-là, ils sont pas frustrés pendant tout le match de se dire ouais on va défendre, mais si jamais on a une petite situation, voilà, on sera content et on aura fait justement ce qui nous est demandé. Moi franchement je suis désolé, ça se voit sur leur visage, ça se lit sur leur visage que c'est super dur, que ça devient super dur. Et puis crois pas que ces mecs-là n'entendent pas ce qui se dit autour. Il y en a plein. Il y a plein de. Je parle même pas que des médias, mais tous les gens qui sont autour du foot le disent aujourd'hui. Le Cholismo, franchement, ça commence à devenir un petit peu. Voilà, pas dépassé, mais ça fait plus ses preuves en fait. Ça fait plus ses preuves. Et moi, je suis presque déçu parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'il va pas essayer de mettre en place un truc un peu hybride où oui, tu sais que tu peux être très solide derrière, mais tu sais que tu as quand même des mecs qui sont talentueux devant. Donc en fait, sers-toi de ça. Moi, je comprends que ça doit être des soldats, ça je le comprends parfaitement, mais me fais pas croire que les mecs ils sont pas frustrés ou qu'ils sont pas déçus. Et c'est pas recevable. Tu sais très bien, ça se voit qu'ils sont pas bien. Bien sûr que c'est le genre de match frustrant et tout ça. Le problème, c'est qu'il faut bien prendre en compte qu'on va jouer un match face à City. Oui. Vous vous attendiez à quoi en fait? Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Vous vous attendiez à un Atlético à jouer à 6 devant, à 7 devant, On n'est qui pas allait naïf. presser City, c'est évident que c'est ce qui allait Non, se mais passer. on le savait Là où que on ça allait pourra jouer comme reprocher- ça. Là où on pourra reprocher à Cholo et à l'Atlético son manque d'ambition, c'est s'il fait la même chose au match retour. À ce moment-là, vous pourrez leur tomber dessus. Ah bah Moi, c'est je comprends ce pas que qu'on j'ai leur dit tombe tout à dessus. l'heure. Bah, C'est ce que j'ai dit. Je comprends pas qu'on tombe dessus à l'Atlético et à Cholo Simeone qui ont un style défensif qui est bien connu et reconnu et qui a prouvé par le passé, alors qu'on va jouer à City un match contre, beaucoup de gens sont d'accord pour le dire, contre la meilleure équipe certainement du monde à l'heure actuelle, en tout cas celle qui propose un style de jeu le plus attrayant et le plus offensif. Je veux dire, à quoi vous vous attendiez? Et malgré tout ça, l'Atlético va chercher un match où City n'a que 2 tirs cadrés sur 90 minutes Non, mais en minimum fait, Jordan, d'éliminement ce qu'il veut te dire, et un seul Braque, but. excuse Réponse de Jordan, Bruce, je te réponse coupe de 2 Bruce. secondes, mais en fait, je pense qu'il veut te dire, Braque, c'est qu'encore à City, pourquoi pas aller? C'est City, comme tu Oui, l'as dit, ouais. c'est la meilleure équipe. Mais l'Atlético, on les a vus faire ça contre beaucoup d'équipes qui sont loin du niveau de City ou qui sont pas au niveau de City. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est là-dessus Oui. que Braque, Attends, c'est ce qu'il veut dire et ce que les gens veulent dire. Si c'était avoir si peu de transition offensive, on n'a pas vu ça non, mais contre je veux dire, beaucoup ça arrivait d'équipes. plusieurs fois contre des équipes qui sont moins fortes que City, où quand même, bah, on connaît les intentions de l'Atlético, tu vois, c'est leur ADN, ça on le sait, c'est ça que je veux te dire. Donc ça, c'est pas la première fois, tu vois, c'est ça. Mais Et moi, défendre aussi bas, Bruce, ça fait bien oui, 3 mais ans que je n'ai pas vu ça. est-ce que, moi, sincèrement, bon, après, tu connais mieux l'Atlético que moi, Aussi moi, je bas. pense que la première heure au match retour, ça va pas être un copier-coller, parce que t'es à domicile, t'auras peut-être quand même un peu plus de On va situations. pas être loin. Mais je pense que pendant la première heure, on sera pas loin d'un Ah, mais, copier-coller. En termes ouais, d'intention de Ouais. base, moi, je pense que mais l'Atlético. attention, bien sûr, je n'ai jamais dit qu'au retour, on va les attaquer. Ça ne se passera pas comme ça, hein. Je peux vous l'assurer, je vous le signe tout de suite. Comme tu dis, ça va se jauger sur la première demi-heure, je dirais même. Sur la première demi-heure, les deux équipes vont se jauger. Cholo va demander à son équipe de rester, je pense, comment dire, Assez bas. Ouais. assez prudente, assez basse, étudier un peu ce que fait City, voir les intentions déjà premières de Guardiola. Bon, on se doute que les intentions de Guardiola, ça va pas être de venir à Madrid défendre ce but. Je pense pas que ça soit dans sa mentalité. Je pense qu'il va venir nous mettre la pression, essayer d'en mettre un deuxième rapidement. Et tout va jouer dans ces 30 premières minutes. Si dans ces 30 premières minutes, nous, sur une transition offensive, on arrive à claquer un but dans ces 30 premières minutes, le match peut partir dans une folie totale. Voilà, dans une folie totale. Et allez, on va pousser jusqu'à la première mi-temps. Il faut voir, cette première mi-temps va être vraiment va nous démontrer tout ce qui va se passer dans le match selon moi. Si dans cette première mi-temps, l'Atlético se met à 10 derrière et n'arrive à faire aucune transition offensive comme ça a été le cas dans la première mi-temps hier, ça va être très compliqué. Ouais. Ça va être très compliqué. Mais Et si City marque très rapidement, ça va être très compliqué aussi. C'est pour ça, Jordan, que moi je suis persuadé qu'il y a vraiment un truc à faire. Après, tu as raison de dire que oui, il va forcément y avoir un round d'observation parce que tu n'abordes jamais City comme tu abordes n'importe quelle autre équipe au monde. Ouais. C'est toujours une équipe face à laquelle tu dois quand même être assez prudent parce que cette équipe-là, sur un rien, sur un décalage, elle peut te faire péter ta défense. Donc oui, il faudra être prudent. Maintenant, ce que moi je voudrais voir vraiment de la part de Simeone, c'est moi qui voudrais voir ça. Moi je veux que le mec il utilise un petit peu les talents qu'il a dans son équipe. Arrête d'avoir la queue entre les jambes en permanence. Joue un petit peu. T'as du talent dans cette équipe, il y en a. Ce que tu dis, Braque, enfin moi c'est mon avis. Au match retour, ce que tu dis,
on va le voir quand ils vont être obligés de lâcher les chevaux au match retour. Mais Ce sera trop tard. mais je pense que ça sera trop tard et on va se dire putain dommage parce que peut-être qu'en jouant comme ça des moments, en tout cas en se lâchant un peu plus, ils auraient pu poser des problèmes Ouais. à City.